Certains me disent, moi j'ai des figuiers et malheureusement j'ai jamais de fruits, ou les fruits tombent, ou il y a beaucoup d'anomalies qui se présentent. Pourquoi? Bon, parce que vous voulez comprendre pourquoi et vous avez bien raison. Ici vous voyez c'est notre figuier qu'on taille tous les ans, dont j'ai déjà fait des vidéos. Vous voyez il est couvert de figues, là on va avoir une belle récolte cette année. Mais souvent, il y a une raison, et c'est souvent la sole. Savez-vous quel type de figuier vous avez? Et si vous n'avez pas la variété qui est adaptée, peut-être que ça peut expliquer tout simplement parce que certaines variétés sont auto-fertiles, donc se pollinisent tout seuls et n'ont besoin de rien ni de personne. D'autres ont besoin d'un insecte qui va les polliniser. Donc polliniser, ça veut dire avoir un agent extérieur qui vienne polliniser. Donc souvent des guêpes, souvent d'autres insectes qui vont permettre au figuier mâle qui va aller polliniser le figuier femelle et qui va donner donc permettre la fructification. Donc cette guêpe donne vraiment des résultats très intéressants, mais elle est absente dans certaines régions et c'est le cas dans le nord. Et dans le nord, on se pose des problèmes. On dit j'ai planté un figuier, c'est qu'à cause du climat. Non, le climat n'a rien à voir. C'est pas le climat qui vous empêche de polliniser votre figuier. Alors vous pouvez le faire de façon manuelle, mais c'est un petit peu compliqué. Ça se fait, hein, mais c'est compliqué. Ou alors, vous êtes dans il faut mieux choisir des variétés auto-fertiles, c'est ma recommandation quand même, parce que vous n'avez pas besoin d'agents extérieurs. Dans ce cas où il n'y a pas eu la pollinisation, eh ben, les fruits vont se former, vous allez voir des fruits se former, ils vont jaunir, ils vont tomber. Donc vous allez, et vous aurez 0 récolte. Et ce n'est pas ce que vous recherchez, j'imagine. Donc, si vous devez planter un figuier, prenez une variété auto-fertile, vraiment, ce sera du temps de gagner et vraiment une récolte qui sera assurée. Si votre figuier improductif est planté trop loin, eh bien, les guêpes n'auront pas accès et vous aurez des feuilles, vous aurez en effet un bel arbre, vous pourrez même avoir un très bel arbre, mais vous n'aurez pas de fruits. Donc, pensez bien, si vous êtes au nord, vous pouvez avoir des figuiers, mais choisissez les variétés qui conviennent. Premier point. Éventuellement, vous pouvez choisir une bonne variété. Et puis vous dire, mais malgré ça, j'ai pris une bonne variété et je n'ai pas le résultat escompté. Eh bien oui, parce qu'après, ça dépend des soins que vous allez leur donner. Alors un excès d'azote a pour effet de faire tomber les fruits. Pensez-y, ne soyez pas trop puriste en disant je vais lui mettre de l'azote. Alors oui, il va pousser en feuilles, c'est vrai, avec toujours les effets de l'azote, mais en réalité, il n'y aura pas les fruits que vous attendez. Donc ça, soyez vigilants par rapport à ça. Vous pouvez donner des bons soins, mais pas trop de soins, parce que le figuier, en règle générale, il n'est pas demandeur d'azote plus que ça. Et pour une bonne fructification, il faut savoir que plutôt que d'avoir un sol trop riche, il va préférer être un peu stressé, vous voyez. C'est une pratique souvent chez les fruitiers. Quand ils stressent un peu, c'est un réflexe naturel, ils veulent assurer leur descendance. Et la descendance, ça passe par la fructification, la floraison, la fructification, pour dire je veux pas mourir, je veux une descendance, je vais faire des fruits. Donc voilà, donc pas trop des bons soins, mais pas trop. De l'arrosage, oui, mais pas trop. Donc il faut doser tout ça, hein, bien entendu. C'est à vous de le savoir. Il n'y a pas besoin de soins extraordinaires. Une exposition importante. Alors, exposition au soleil, quand je dis ça en ce moment, tout le monde rigole, parce que le soleil, c'est pas ce qui manque, hein, en ce moment, bien sûr. Hein. Mais une exposition, c'est-à-dire le long d'un mur exposé au sud. Ce sera la meilleure exposition pour vos figuiers. Et avec des bons soins, on peut avoir vraiment une récolte tout à fait intéressante, hein, comme on va avoir ici, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, je vous montre ici, vous voyez un peu le nombre de figues qu'on va avoir. C'est pas ce qui va manquer. Alors ça, c'est le résultat du pinçage qu'on a fait. Hein, on a taillé un peu à l'hiver et après on a pincé. Alors j'ai vu certains qui m'ont dit ah ben si on pince, on n'aura plus de fruits. Ben écoutez, non, on a pincé et bien au contraire, on va avoir beaucoup de fruits. Donc on a un climat qui s'y prête, c'est vrai, mais voilà, il faut donner les soins nécessaires. Alors d'autres causes qui peuvent aussi provoquer une mauvaise fructification, c'est un sol trop riche ou trop arrosé. Je vous l'ai dit, donc il faut arroser, mais quand même pas trop. Hein. L'arbre encore jeune, alors ça, sachez qu'il faut bien 4 à 5 ans pour qu'un arbre soit arrivé à maturité et puisse commencer à produire une récolte acceptable. Hein. Une taille trop sévère, alors oui, il faut tailler, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur la taille, mais faites une taille, bien sûr, faites pincer aussi,
mais pas trop sévère, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et puis, si vous êtes dans un emplacement où les gèles, dans un fond de vallée un peu froid et tout, là, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, on l'a dit, il faut le climat, il faut un sol riche mais pas trop, un arrosage suffisant mais pas trop, vous voyez, tout est là. À quel âge on peut faire beaucoup de bois et beaucoup de feuilles? Mais où il végète, hein, selon la réponse, n'est pas du tout le même remède. Hein, vous voyez, c'est pas du tout le même remède. Un autre cas de figure, c'est l'arbre qui est maintenant adulte, qui est beau, qui paraît sain, mais qui ne donne pas de fruits. Alors ça peut être dû à une variété justement qui a absolument besoin d'un pollinisateur pour pouvoir être fécondé et donner des fruits. Et si vous n'avez pas ce pollinisateur à portée de main, eh bien vous n'aurez pas de récolte, hein. Donc d'où l'importance d'avoir des variétés auto-fertiles, mais une fois que c'est en place, c'est en place, hein, on ne peut pas le changer, hein. Donc c'est une petite guêpe qui va aller polliniser. Pour les puristes, la guêpe pollinisateur du figuier, c'est le Blatoslava, c'est son nom. Donc si vous vous renseignez, vous saurez très facilement s'il y a cette guêpe dans votre région. Si vous êtes sud-est, sud-ouest, il n'y a pas de souci, il y a suffisamment ce qu'il faut. Dans les régions qui sont un petit peu différentes, qui ne sont pas des terres traditionnelles pour les figuiers, là, il faudra être vigilant à ça. Donc, je reviens encore à ça, mais l'idéal, si vous plantez, prenez des variétés auto-fertiles, vous n'aurez pas tous ces soucis de pollinisateurs. Alors, j'en profite pour vous inviter à faire des boutures. Je vais faire un petit atelier, vous allez pouvoir voir comment les boutures. Sachez quand même que, tout comme les VA, bien qu'ils ne soient pas de la même famille, le VA qui est l'arbre à caoutchouc, le figuier produit du latex, un latex blanc qui peut être irritant pour la peau. Donc mettez des gants, hein, malgré tout, et puis surtout soyez vigilants, parce que, alors c'est pas du caoutchouc, mais c'est quand même un latex qui a une teneur en caoutchouc bien moindre que peuvent l'avoir les BA, bien qu'ils ne soient pas de la même famille, mais sachez que beaucoup, et surtout les gens qui font du maquettisme et des choses comme ça, utilisent la sève du figuier comme colle à bois. C'est très bien, je ne dis pas que vous allez coller des meubles avec ça, mais si vous avez comme Jacques Villeray dans un certain film avait fait d'une tour Eiffel en allumette, et bien il pouvait les coller avec de la sève de figuier, et ça tenait bien, vous voyez. Mais je ne sais pas si c'est votre passion de faire des maquettes, mais sachez que la sève du figuier colle bien. Mais mettez des gants, protégez-vous, parce que ça peut vous irriter, voire brûler un peu les doigts. Donc vous verrez bien, c'est une sève toute blanche, laiteuse, un peu comme le caoutchouc, hein, comme les VA. Hein. Donc voilà, donc c'était mon dernier conseil, ma dernière recommandation. Et maintenant on passe à l'atelier pour le bouturage. Il y a deux façons de faire des boutures, je vais vous montrer lesquelles exactement. Là on est venu pour prélever sur l'arbre. Alors vous voyez, il y a déjà pas mal de fruits dessus. Il ne faut pas prélever là où il y a les fruits, il faut prélever sur les branches de l'année. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc j'ai fait des prélèvements en longueur. Alors il y a deux types, il y a de la bouture de tête comme j'en ai faite, et puis il y a de la bouture crosse, ce qu'on appelle. Ici on va les recouper comme ça, vous voyez, on les recoupera là et là. C'est un peu dur, mais voilà, ça fait un T, c'est donc ce qu'on appelle la bouture crosse. C'est toujours sur un rameau de l'année qui n'a pas mûri. Maintenant, on va donc passer à la phase active du bouturage proprement dit. C'est-à-dire qu'on a prélevé les rameaux, comme vous le savez. On va compter 4 à 5 yeux. Les yeux, c'est entre chaque intersection. 1, 2, 3, 4. Il y en a un au-dessus. Après, ça fait très long. Alors, on va couper là. Pour couper les boutures sans se blesser, il faut déjà un greffoir ou un couteau qui coupe bien, comme ça. Vous voyez, donc s'il faut l'affûter, il faut l'affûter, le désinfecter avant. Un pansement, ça c'est un pansement pas pour le cas où on se coupe, mais pour éviter de se couper. Qu'on va mettre directement sur le pouce, puisqu'on va servir du pouce comme d'un contrepoids en fait. Hein. On se met le pansement là. Une fois que le pansement est bien en place, on va pouvoir faire nos boutures sans hésiter au moment où on les coupe. Donc une fois qu'on a compté nos yeux, on va les recompter 1, 2, 3, 4. Donc on va les couper là, qu'on peut appuyer sans trop blesser, parce qu'on ne veut pas blesser. Et après on va retirer les feuilles, vous voyez, comme ça. Parce que ça, il faut les retirer, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Ça c'est toujours pour éviter l'évaporation. Et les autres qu'on va réduire de moitié le feuillage. Donc on a un feuillage qui est bien limité, il va falloir faire notre bouture. Alors là il y a une technique très particulière, il s'agit de prendre, comme on l'a vu, notre bouture, on va la fendre. Alors ça c'est une technique que pratiquaient toujours les anciens, qui avaient toujours de la ressource, comme vous le savez, et qui mettaient un grain d'orge, vous voyez, un grain d'orge, pas un kilo d'orge, un grain, c'est ça un grain.
On fait une préfente, une fente dans la bouture. On met un grain d'orge qui va rester coincé là. Il faut qu'il y reste, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir trop la fente. On va mettre un peu de sucre. Pourquoi du sucre? Un peu d'eau d'abord et un peu de sucre pour faire office d'hormone également. Alors le grain d'orge, quel est l'intérêt? Il va libérer de l'auxine également. Donc l'auxine, c'est aussi une hormone de bouturage. Donc ici, on a le dos, vous voyez, ça tient bien. Et donc après, avec cette bouture, on va la mettre directement dans un pot qu'on aura préparé préalablement. On va en faire 3. 3, ça correspond à une CP. Donc après, une fois qu'on aura fait ça, on va faire ce qu'on appelle à l'étouffer. Alors à l'étouffer, c'est comme ça. Ça, c'était la bouture de tête classique. Il existe une autre solution pour bouturer. Ce sont les boutures cross. Maintenant, on va la mettre dans l'autre sens. On va la positionner dans l'autre sens. On va faire le même principe quand même, hein. Couper un peu de feuilles pour pas qu'il y en ait trop. Diminuer le volume des feuilles. Toujours pareil, limiter l'évaporation. Comme ça et comme ça. Là, on va pas mettre de grains d'orge. C'est pas la peine. Là, j'avais pas d'autres cônes. Pour ça, il me faut un peu plus de place en largeur. Donc, je vais les mettre comme ça. Et après, pour l'étouffer, je vais utiliser un récipient Tupperware, sans faire de publicité, mais donc il pourra être utile. Donc, le thé, vous voyez, la branche était là, et il y avait un rameau qui partait sur le côté. C'est ça la coupe en T, c'est exactement comme ça que ça pousse. Une branche qui part sur le côté. Dans ce cas-là, on a coupé au-dessus, on a coupé en dessous, et on va favoriser l'enracinement des deux côtés. Là. Ça s'appelle la coupe en crosse. Pour augmenter les chances de reprise et d'enracinement, eh ben, on fait une fente, vous voyez. On fait une fente dans notre crosse, là. On utilise toujours ça. Pas de grain d'orge, hein, c'est pas la peine. Il semblerait que les résultats peuvent être un peu plus favorables. Bon, en tout cas, on va faire comme ça. Il y a 2 types de figuiers. Il y a ceux qui portent les fruits, et c'est toujours des femelles. Donc si vous prélevez vos rameaux sur des figuiers femelles, il y a des fruits, et vous savez que vous aurez des fruits. S'il n'y a pas du tout de fruits, vous avez des chances d'être sur un figuier mâle, et là, vous n'aurez pas, il faudra qu'il soit fécondé par ailleurs. Donc, on va rester comme ça. On va faire le grain d'orge quand même, hein. Le petit grain d'orge qui va être mis dans le talon, là, comme ça. Un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Et après, on va mettre ça au milieu. Dans le même récipient, on aura des boutures de tête et des boutures cross. Et après, on va recouvrir ça avec cet élément-là, qui est un élément Tupperware, comme vous avez peut-être remarqué, hein. Là, on est à l'étouffer. Donc ici, on va faire en sorte que l'humidité reste. On aura de l'humidité. Pendant 3 semaines, on va mettre ça à l'ombre. Et c'est à partir de là qu'on va attendre l'enracinement. Alors n'oubliez pas d'arroser régulièrement, mais pas trop quand même. Il faut arroser, humidifier sans détremper. C'est le côté important des choses. N'allez pas prélever des rameaux dans le sud de la France pour les mettre à l'île. Déjà, vous aurez énormément de problèmes d'acclimatation. C'est peut-être pas les bonnes variétés non plus. Donc essayons de garder les variétés qui correspondent à la région où vous êtes. Et donc voilà, donc on a nos figuiers. Pour les figues, il va falloir attendre quand même 2 ans je pense, hein, voire 3, mais on va déjà voir ce que ça donne. Et puis je vous tiens informé bien sûr. Alors si vous avez des questions, vous n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche comme d'habitude. Et vous posez vos questions. Je vous avais dit que je répondrais parce qu'on m'avait demandé comment on bouture les figuiers. J'ai tenu la promesse. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire aussi bien et même mieux que moi, et ça, ce ne sera pas difficile car je sais que vous savez faire. Allez, à bientôt mes amis.